On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez aujourd'hui passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Mergo. Paul Vermus. Jean Benguigui. Jean-Luc Lemoyne. Et Jérôme Bonaldi. Quelle ambiance! Je sais pas si c'est l'effet Vermus. Il y a un effet impulse. Il y a un effet répulse, surtout. Là, c'est pas gentil parce que je venais en pacificateur vous apporter peut-être quelques bonnes nouvelles depuis que je vous ai vu hier soir. On n'arrête pas de se quitter. Et oui, et vous me suivez, et ça c'est pas bien, hein. Où est-ce que vous êtes vu, tiens? On était dans un hôtel du 7e arrondissement. Voilà, c'est ça. Voilà, chambre, dans un quelle salon. chambre Dans un salon, elle avait un rendez-vous, j'avais un rendez-vous, et on s'est croisés en se saluant sans plus, quoi. Oh bah oui, sans Oui. plus, on va pas non Bah, plus. ouais. On va pas non plus s'étaler. Pourtant, c'est un homme élégant, Paul Vermus, comme vous les aimez. Plutôt. Vieux. Voilà. Non, c'est vrai, elle les aime bien plutôt âgés. Oui, comme Oui, ça, mais- au moins, mais il vous dort savez tout de suite. On n'a pas trop à se fatiguer, Non, on vous plus faites marrant. pas le malin parce que de toute façon un jour mon âge vous l'aurez et d'autre part vous devriez me dire Oui, merci. mais le jour où j'aurai votre âge, vous Oui, n'aurez moi, plus le vôtre. probablement, c'est dans l'ordre des choses. Mais vous devriez me dire, Paul Vermus, merci. Alors pourquoi Paul Vermus, merci? Parce que pourquoi grâce Et il à est parti, moi, mesdames et messieurs, vous pouvez aller faire votre thé, votre café, votre chocolat. grâce à moi, vous savez, Grâce à le toi. club du 3e âge de Pizy, à côté de chez moi en Bourgogne, De Pizy. oui, organise une fois par mois une visite à Paris. Alors c'est un cas où il y a quand même une centaine de personnes. Et alors donc ils arrivent dimanche et dimanche matin ils vont visiter le musée Grévin. Puis ils m'ont consulté, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire l'après-midi. Et voilà, merci. J'allais le dire. Là, c'est plus le club du 3e âge. Si c'est Sarkozy à Périgueux. si c'est 5 contre 1, si c'est 5 contre 1, c'est pas possible. vache. Et j'aurais donné un très bon conseil. Et là, vous devez me dire merci. Vous voyez, je baisse le ton. Ils auraient pu pas aller les voir amener du ici. Paul Claudel, aller à la Comédie Française, au Théâtre de Chaillot. Je leur ai dit, Mais allez alors, donc voir la pièce de Ruquier. Et là, je vous fais, là, grâce à moi, vous quel avez, rapport avec le Grévin? eh ben, le matin Grévin, l'après-midi Et Ruquier. ils étaient contents? Bah, attendez, c'est dimanche. Ah, c'est dimanche prochain. Voilà, c'est ta dimanche. grande nouvelle. C'est pas une grande nouvelle. Mais ils ont acheté leur place et tout? Bah, bien sûr. il y a Ah, pas- très bien. Ouais, voilà. Donc, vous pouvez les remercier. Quelques mails. Monsieur Vermus, voici une phrase à méditer qui vous sied à merveille. Écoutez bien cette phrase, Paul. Elle vous est destinée, c'est Kamel qui me l'envoie. Quand on se déguise en laitue, il ne faut pas s'étonner de se faire bouffer le cul par des lapins. Ah oui, c'est intéressant, ça, oui. Et c'est Kamel qui a dit ça. Voilà. Et vous êtes content de vous, C'est comme sûrement un d'habitude. message codé, Ouais. je n'en sais rien. J'imagine, ouais. Mais certainement vous l'avez compris. Paul Vermus me fait beaucoup rire. Ces fausses colères non dénuées d'humour sont un enchantement, dit Martha. Ah, ça, c'est bien, ça me Ta paraît femme plus de correct. ménage. Cher Laurent, j'aimerais un jour parvenir à être aussi con que Vermus. Peut-il voilà. me dire où il s'entraîne en cachette? Voilà. Il s'entraîne pas, il est né comme ça. Il vous faut un rien pour vous mettre de bonne humeur. Un rien. Monsieur Benguigui, à propos de votre pièce de théâtre, Le chanteur de Mexico, j'ai entendu dire que vous fumiez comme un pompier au sein du théâtre du Châtelet. Il me semble pourtant qu'il s'agit d'un endroit public et que pour des questions de sécurité, il est interdit de fumer. Ils disent que je fume. À l'intérieur, il y a donc c'est quelqu'un du personnel du Châtelet. Forcément. Je Ça vais fait de faire la une- je vais peine. faire quand une Il a enquête. répété pendant des mois et des mois le chanteur de Mexico. Tout ce qu'on retiendra, c'est qu'il fumait. Mais je fume sur scène aussi. Je reçois votre collègue d'ailleurs samedi soir dans On n'est pas couché, Madame Clotilde Courreau, Ah, la bah princesse. oui. Faut que je sois gentil avec elle. Comment Elle ça est adorable. C'est vrai. Je vous demande, Laurent, d'être très gentil. Elle chante avec bien. Elle chante très bien. C'est une Parce que fille les charmante. critiques n'ont pas toujours été très tendres. Les critiques ont été monstrueux. Ah. C'est-à-dire, ils ont été d'abord d'une misogynie invraisemblable. Il y a quand même des gens qui osent écrire entre deux allaitements parce qu'elle a, elle a un enfant. Il emmerde sur le fait qu'elle soit princesse de Savoie. Alors que tout ça n'a rien à voir avec son métier, qu'elle pratique très bien. C'est une très bonne Moi, j'aime actrice. bien Et en plus, cette c'est fille. une amie et c'est une fille très Alors bien. je serai très gentil avec Et il faut elle. être, je vous demande d'être très gentil avec elle, sinon je ferai un procès. Parce que je la représente maintenant. Juste réussir à caser l'interview entre deux allaitements, c'est tout. Comment va son beau-père? Son beau-père va bien. Écoute, il habite à la maison en ce moment. Je l'ai recueilli. Mais c'est formidable, quand même. Vous êtes toujours à Fleury-Mérogis? Mais nous, on a un procès à François parce qu'on a publié, ce qui est pas bien d'ailleurs, une photo du père menotté, ce qu'on n'a absolument pas le droit Vous de le avez un faire. procès. Oui, Ça m'étonne de François qui a quand même une rigueur et une déontologie. Ils se sont fait piéger. Ils se sont fait piéger alors. Le retour de l'adjudant Couillard. Ah oui. On se demandait justement où il était passé celui-là. Ça y est, je reçois un premier mail. Je pense que c'est pour votre retour dans l'émission que l'adjudant Couillard s'est réveillé, Jean Benguigui. Ah!
Ça y est, je suis sorti de ma retraite. La faute au petit chauve d'Orange, Jean Benguigui. Je supporte pas cet accent à la mort moelleux. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ah! Alors voilà ce que je vous propose, Laurent. Confiez-moi votre Roger Hanin taille basse, que je me refasse la main. J'ai regardé sa carrière cinématographique dans son CV à votre Marthe Villalonga à moustache. À croire qu'il a des visions et qu'il a toujours su qu'il reviendrait chez vous. Ah! Je me réveille, moi, couillard. Il parle aussi de votre rôle dans Ripou contre Ripou, Oui. où tu jouais un patron de bar avec des tendances, comme on dit. T'avais même un kleps à la con dans les bras. Ah! Pour dire Stevie... C'est rien à côté de ce que tu faisais dans ce film. Ah, bien sûr. Côté Clébard, c'était quoi comme marque? Moi, j'ai un pitbull. Tu verras, c'est très joueur si tu viens à la maison. Mais qui l'humour? Alors, tu percutes Mini Bénichou. Ça, c'est horrible. Mini Bénichou. Ah non, le mieux, c'est... Ça, c'est dégueulasse. Roger Hanin taille basse, c'est Voilà, encore ça, c'est drôle. drôle. Mais Mini Bénichou. Marthe Villalonga à moustache, c'est pas mal aussi. Non, mais les gens sont... Mais d'un l'adjudant racisme Couillard, quand même, xénophobique. termine son propos par un petit post-scriptum où il dit « Je retire tout ce que je t'ai dit, rien que pour la belle histoire et au bout du monde à gauche, 2 superbes films dans lesquels tu étais, Jean Benguigui. » Merci beaucoup. Bah, il termine bien, Couillard, il est gentil. Il est avec gentil, vous. Couillard. C'est que ce sont 2 très jolis films, surtout Au bout du monde à gauche. Au bout du monde à Ah ouais, gauche. c'est un film magnifique que je suis Ça très n'a fier pas fait d'avoir beaucoup d'entrées, hein. T'en fais des entrées, toi? Je fais pas le même métier que toi. Ah, lui, il fait des entrées, il fait off maillot, carotte râpée. On va se gêner Vermus Mergo, le moine Benguigui, Bonaldi. Alors évidemment, tout le monde parle du fameux débat entre Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal et Laurent Fabius ce soir à 20h35 sur la chaîne parlementaire, aussi sur LCI qui retransmettra ces débats. Ma question, est-ce que vraiment les gens vont regarder ces débats? Est-ce que ça les intéresse à ce point? D'abord, tout le monde n'a pas ces chaînes câblées, hein. Bon, LCI quand même. Peut-être, maintenant. bon, enfin C'est la bon, TNT aussi. On va regarder 5 minutes pour se faire une idée, voilà, c'est tout. Je vous rappelle qu'ils ont tout simplement imité ce que on faisait il y a 3-4 mois lorsque j'ai animé les... Mais attendez, laissez-moi... Soyez gentil. Laissez-moi finir. Non, mais laissez-moi finir, soyez gentil, sinon je parle fort. Hein? Bon, alors, calmez-vous. Il y a 4 Sinon, mois, je lorsqu'il a parle fallu fort. désigner un candidat de droite à la mairie de Paris, c'était exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir 3 candidats, il y en avait 4. Il y avait Goasguen, il y avait Panafieux, il y avait C'était Tibéri. télévisé. D'ailleurs, ça a plutôt été favorable à la dame. Bah en- oui, en et l'occurrence. d'ailleurs, bon, c'est bien ainsi, et c'est exactement le même principe. Vous pouvez pas parler les uns avec les autres. C'est chacun son tour. Et je sais de quoi je parle, c'est moi qui Là, l'organisais. Ségolène Royal a demandé à ce qu'il n'y ait pas de tabouret. Elle n'a pas été écoutée parce qu'elle se disait, et elle a raison d'ailleurs, elle disait, moi, vous comprenez, je vais être en jupe. Si on me met un tabouret haut, je vais avoir du mal à m'asseoir. Et comme un il faut. pupitre devant elle, de toute façon. Elle est cachée. Un Oui, pupitre oh, qui il n'est y a pas bien des transparent. caméras qui vont aller voir derrière le pupitre quand crois même. Ouais. Enfin, le principe, c'est que c'est très très vite ennuyeux. Hein. Ah oui. Ça va être bien les 3 premières minutes pour se faire une idée. Non, là, Après- tu parles du débat pour la mairie de Paris, c'était vite De ennuyeux. quoi je me belle depuis que tu te couches tard, toi maintenant, regarde tes yeux cernés, Oh là, etc. oh là, Bon, c'est ça terrible. va maintenant. Je pense que c'est la Oui, vanne la ça pire va, que j'ai hein. jamais reçue de ma vie Je vous ai pas depuis vu que depuis tu un te couches petit moment, tard. c'était bien Oh sans là vous, là, ouais, ça suffit. Ah, il est ouais. méchant, il est Moi, méchant. je veux quitter l'émission. Ne Depuis pleure que tu pas. te couches tard. C'est pas pourquoi vous parlez comme un homosexuel lorsque... Non, mais c'est vrai, là, vous parlez comme un homosexuel maintenant. C'est une drôle de fréquentation. Qu'est-ce que ça veut dire parler comme un homosexuel De façon efféminée, comme ça, un peu. Ça voilà. m'intéresserait de savoir. Ah oui, pardon, je vous avais oublié. Vous voyez, l'intégration, c'est réussi. Hein. L'intégration, Qu'est-ce qu'il est réac, se mais révèle. qu'est-ce qu'il est réac. l'intégration, c'est Non, mais je venais réussi. ici non, je vous ai dit au début, je venais ici Faut en pas homme le de garder, je Laurent, venais faut ici pas en- le garder. Je venais ici en homme de paix. Oui. Voilà. Ouais, Et bah, là, il je aura vois fait. pourquoi 5 contre 1. Vous voulez me Bon, dire allez, le pourquoi pétoman dehors. Je crois que je vais me réveiller, petite mère. Hein, parce que... Petite mère, on n'appelle pas Isabelle Mergo, Moi, je petite sais pas, mère. je suis gentil avec elle, j'allais lui annoncer de bonnes nouvelles, elle commence déjà à m'agresser. Ah, qu'est-ce que vous avez comme bonne nouvelle? T'es je me suis- astrologue? T'es astrologue maintenant? Non, je suis aussi l'ami des chiens. Elle avait donné un message il y a quelques semaines de là en disant qu'elle cherchait un terrain. Et donc, je m'en suis préoccupé, mais elle s'en fout. Tu vois, ce qu'elle veut, c'est se moquer de moi. Parce qu'elle ne me supporte pas, elle ne m'aime pas. Pour elle, je suis un écotier. Je lui ai dit 20 fois que j'avais d'autres qualités que celle-là. Lesquelles? Voilà. Laurent, vous l'avez dit. Laurent, vous l'avez dit. Voilà. C'est quoi le terrain que vous avez trouvé pour elle, alors? Mais rien, je lui en parlerai en tête à tête, je préfère, parce Oh que... pitié, non, alors maintenant tout ça. Non, vous attendrez.
Ah non. Alors là, je préfère pas avoir de terrain. Non, je vous assure. Donnez-le tout de suite, votre truc. Bon, écoutez, faites pas la maline, ça suffit. On essaie de s'occuper de vous. Vous êtes en train de pleurer, on vous trouve quelque chose et vous en voulez pas. Mais ça suffit, le délit de sale gueule. Vous m'aimez pas, alors ignorez-moi, je sais pas. Alors qu'il t'a trouvé un superbe. Choisissez un autre jour, Laurent, ou renvoyez-moi. Oui, mettez-moi sous la table. Il le demande, Laurent, libérez-le. Dehors, allez. Alors qu'il t'a... Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il est de plus en plus drôle, c'est ça le pire. Oui, mais il maîtrise rien, c'est ça le problème. Ah là, vous êtes transformé. Hein. J'ai vu votre transformation ici en un an. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez drôle à votre insu. Aujourd'hui, vous arrivez à être drôle volontairement, Vermus. Vous êtes responsable. Ce sont ces attaques systématiques qui me peinent, qui me font vraiment du chagrin. Surtout aujourd'hui, parce que je suis pas en grande forme. Ah, c'est vrai. J'ai des petoucis personnels, alors donc je vous demanderai un petit peu de gentillesse. Et vous avez des soucis personnels. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Rien. Une fois, tiens, gentil, une minute. Eh ben, écoute, je vais être gentil. Viens sur mes genoux, je vais te faire sauter sur mes genoux. Viens. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Hein. Tu vois, tu es en train de te transformer. Hein. Ouais. Ta femme est au courant. Je vais te dire franchement, si je devais me transformer ici, comme tu dis, et devenir homosexuel, ça serait pas avec toi. Je rêve en plus. Attends, il préfère encore Ben Guigui, t'imagines? Mais moi, je suis très aimé des homosexuels. Je suis gay friendly et je suis une icône gay. Vous êtes gay friendly. Ah oui, je suis gay friendly. J'ai la carte. Le Châtelet m'a transformé. C'est Mexico, c'est les fantômes de Luis Mariano, c'est les danseurs, tout ça. Il faut Mais qu'il qu'est-ce vienne qu'elle au dit, Châtelet. Sylvie, votre épouse? Elle est ravie, elle est elle-même gay friendly, c'est bourré de PD à la maison. Tous nos amis. Et peut-être qu'ils ne le sont pas tous. Même ceux qui ne sont pas font semblant de l'être. Voilà. C'est gentil. C'est gentil quand même. Tu vois, Vermus, il y a que toi qui. Non, mais le qui est chanteur de homophobe. Mexico, c'est une œuvre que je connais par cœur. Quand j'étais tout petit en nourrice à Saint-Leu-la-Forêt, je chantais tous les heures du chanteur de Mexico. Saint-Neuneu, la forêt. Chante-moi un air du chanteur Il faut de que tu Mexico. démarres, je t'accompagne. Je parle trop fort déjà, je vais pas vous saccager cette journée qui commençait si bien, sans moi. S'il pouvait sussauter. Sussauter. Sussauter qui? Le moine. Pardon, chère équipe, mais je trouve que vous avez un peu escamoté mon sujet sur le débat de ce soir à la télévision, parce que quand même, toute la presse en parle. Sont Émilie Aubry, que je ne connais pas, et Emmanuel Kessler, qui sont les journalistes qui vont poser les questions aux trois candidats socialistes, qui vont devoir, évidemment, dans un premier temps, ce soir, je crois que le thème, c'est l'économie et le social, devoir répondre donc à leurs questions. Trois candidats, pour lesquels, évidemment, certains, il y a le plus de risques que d'autres. Alors c'est pourquoi Ségolène Royal est peut-être un peu plus exigeante que les deux autres, parce qu'elle a tout à perdre, évidemment, dans cette affaire-là. Les autres ont tout à gagner. Oui, je suis d'accord, mais vous dites, on va rester 3 minutes devant l'écran. Après, Bien il va y sûr, avoir de mais la non, zappette. On va zapper obligatoirement. Mais C'est non. terriblement ennuyeux. Ils ne peuvent pas s'engueuler les uns les autres. Ils ne peuvent pas s'adresser la parole les uns les autres. Quel est l'intérêt? Oui, mais attends. Ce sont des Paul, monologues. ils ont fait ça sur le modèle américain. On a vu aux États-Unis qu'à chaque fois, t'avais quelques dérapages quand même. Il y avait justement des candidats qui s'interpellaient, même s'ils n'avaient pas le droit. Il peut se passer des choses. C'est du direct. Vous parlez à un homme d'expérience. Je l'ai fait pendant 4 semaines de suite et je peux vous assurer que c'est pas très joyeux. Avec quoi. qui tu C'est l'as au- fait? T'es occupé Devant aussi des des milliers de États-Unis. personnes, Non, je mais l'ai fait au cirque d'hiver, je l'ai fait dans toutes les grandes salles. Chez Pinder, tout. Vraiment. Mais ça va être toute la Il différence a fait entre... Bouglione, dis donc. Mais écoute, attends, d'un seul coup, ça va devenir intelligent. Ça va être toute la différence entre la téloche, où les gens ne sont là que pour se bagarrer, et de la télévision intelligente, où les gens vont donner des idées. Alors là, s'il y a des idées, effectivement, tu te casses au bout de 3 minutes. Toi, Paul, oui, mais les autres, et ils sont pas obligatoirement militaires socialistes, ça les intéresse de savoir quelles sont les idées de monsieur Fabius, Strauss-Kahn ou de Ségolène pour lutter contre le chômage ou la délinquance. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'on va faire pour les Attendez, banlieues? là, vous êtes en train de parler depuis 2 minutes pour ne rien dire. Vous ne dites strictement rien. Là, c'est Mais comme c'est un blanc. insupportable, C'est comme un mais- blanc. mais Là, non. vous ne dites rien. On comprend rien de ce que vous dites de toute façon. C'est pas parce qu'on s'engueule. C'est pas parce que vous allez regarder cette émission à la télévision que vous allez apprendre quelque chose. Ça fait des années qu'ils font de la politique, qu'ils vont faire la révolution maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce que vous racontez? Allez Je vous suis complètement coucher. d'accord avec toi, Jérôme. J'ai rien compris, mais je suis tellement contre l'autre con que j'ai pas fait d'accord avec toi. C'est pas parce qu'on parle fort et qu'on s'engueule et qu'on se coupe la parole comme tu le fais depuis le début que c'est intelligent. Au contraire, si tu laissais les gens finir leurs phrases, tu saurais comme ça ce que pense Strauss-Kahn et on l'a jamais vu. Bonaldi, ça fait 20 ans qu'ils racontent la même chose tous. Et vous pensez qu'ils vont raconter des choses nouvelles, révolutionnaires, inédites, Voilà. singulières aujourd'hui? Je dis non. Tu crois plus en la politique, c'est ça le problème. Mais s'il faut croire en la politique, regardez, par exemple, quittons le Parti Socialiste et allons voir du côté du ministre du Budget, monsieur Jean-François Copé. Vous l'avez vu jouer au baby-foot hier? Ah, il joue Ça, très, c'est très pas une mal. belle image des hommes politiques.
Alors il a une expression je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais il l'emploie énormément. Toujours quand il dit quelque chose, il est très content de lui. Et vous voyez, ça c'est gagnant. Alors qu'il fasse n'importe quoi sur un taux de TVA, sur le salon de l'automobile, sur les baby-foot, il fait. Et vous comprenez, pour la France, c'est bien parce que c'est gagnant. C'est son espèce du slogan. Et moi, ce mec, je dis, il est con. Voilà. Libération se moque de Jean-François Copé ce matin en disant petite devinette, c'est le début de l'article, que faisait hier matin au bar chez Jeannot, vous voyez c'est chez Jeannot, et chez Jeannot et Marilou à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, que faisait Jean-François Copé, le très bon chic bon genre ministre délégué au budget? Réponse 1, il venait vanter la création d'entreprises. Réponse 2, il prenait une mousse pour oublier ses soucis. Réponse 3, il inaugurait l'installation d'un baby-foot et d'un flipper. Eh bien, il fallait cocher la case 3. Si on vous jure que c'est vrai, il a inauguré un baby-foot et un flipper. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un ministre? Ils veulent cette histoire est plus compliquée parce que comme il y a cette législation anti-tabac qui va nous tomber sur la tête, là, les bistrots vont être extrêmement pénalisés. Donc il y a une espèce de sucette à donner aux bistrotiers, aux patrons. C'est de faire une taxe simplement de 5 € pour avoir un flipper. Mais est-ce que le baby-foot va attirer vraiment Eh ben les gens n'en veulent plus, figure-toi, parce que les gens n'en veulent plus les flippers. Même à 5 €, les patrons de bistrot ne veulent pas parce qu'elle prend de la place. Une table rapporte plus en consommation qu'un baby-foot. Et en plus, ça fait du bruit, ça dérange tout le monde. Il y a plein de cafés dans lesquels ça n'a plus cours. Enfin, tu prends tous les cafés dans le style Coste, tous les nouveaux cafés renouvelés. Oh si, au Coste, il y a un baby-foot. Vous prenez l'exemple, Bonaldi. Vous êtes le roi des bobos. Parce que, comme exemple, franchement, le Coste, c'est pas vraiment l'exemple du bistrot, vous voyez. Les cafés type Coste. Non, mais l'avantage au Coste, il n'y a pas de baby-foot, mais il y a une piscine, vous voyez, c'est quand même pas mal. Les cafés. Non, mais c'est vrai, le pire. C'est qu'il y a une piscine au sous-sol. Alors, tous les Auvergnats et tous les Aveyronais refont leur café à Paris et en banlieue et en province. C'est plutôt chic maintenant. C'est ce qu'on va dire aux bistrotiers. Ouvrez une piscine. Non, mais franchement, est-ce que vous avez une tête, vous, à jouer au baby-foot, par exemple, Paul Vermis? Non, mais ça, c'est une fausse bonne idée, le baby-foot. Le flipper, c'est totalement démodé, vous avez raison, ça sert à rien, ça fait du bruit. En plus, moi qui parle fort, vous vous rendez compte, avec un baby-foot, il faudrait que je hurle pour me faire entendre. Non, c'est pas possible. Non, mais t'es pas obligé de parler au baby-foot. D'un autre côté, dans les cafés tabac. Alors que le baby-foot, ça pourrait permettre au PSG de gagner un match. Tu vois, t'étais drôle jusqu'à présent. Dommage, ça se gâte. Il y a le jeu inverse des époux Courgeot ou foutre le baby. Oh mon Dieu. Quelle histoire, ça, toujours. Ça traîne depuis des... Ah, il y a du nouveau. Non, mais j'ai vu hier soir le débat sur France 2. Moi j'ai vu. Animé par Yves Calvi. C'était passionnant et intéressant. On voit bien que cette affaire passionne évidemment la France entière parce que on a tellement été marqués. C'est-à-dire que si on avait su dès le départ que cette femme était coupable, peut-être on se serait moins intéressé à l'affaire. Mais comme ça a traîné depuis l'été dernier et qu'au départ, ils avaient l'air innocents, ces gens-là, et que on se disait, il y a 2 bébés qu'on connaît pas qui sont dans un congélo. Corée en plus. Ça nous faisait plutôt marrer. On s'attache pas. Voilà. Puis d'un seul coup, pouf, le drame, quoi. Alors on sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut rire, pas rire? Est-ce qu'il faut être... Non, c'est vrai. Mais vous posez pas la question. Moi, je crois pas du tout à leur culpabilité, moi. Pour moi, il y a une sorte de présomption d'innocence. Est-ce que vous pouvez pas imaginer que ce soit un immense complot fait par les Coréens? Non. Pour des tas de raisons. Et puisqu'elle vient d'avouer, enfin, voyons. Oui, on vous ferait avouer 2 jours de garde à vue, vous avouez n'importe quoi, Laurent Ruquier. Hein. Avec l'adjudant Couillard, peut-être, mais... Oui, bon. Et l'ADN, complot. Je vous parle de manipulation. D'énormes manipulations. Tout est possible. La Corée est le premier pays à fabriquer des clones. Ils sont en avance sur tout le monde. Vous pouvez pas penser à ça? Ah oui, toi, tu vas loin quand même. Non, je vais loin quand même. Moi, j'ai fait un débat avec Raël la semaine dernière. Non, mais ils peuvent être innocents. Vous n'y croyez pas. Vous êtes le seul aujourd'hui à penser encore que cette femme est innocente. Il faut bien que quelqu'un les défende. Hein. Oui, vous avez raison. Voilà, en même temps, il faut bien un avocat. D'un autre côté, vous vous souvenez de l'affreuse affaire de... Vous vous souvenez de Patrick Henry? Peut-être que vous êtes trop jeune. Il avait déclaré devant toutes les caméras qu'il était innocent et qu'il fallait trouver le coupable pour le condamner à mort. C'était lui le coupable. Ça, vous voyez, ça, c'était quand même... Écoute, hier, il y avait un débat vraiment très intéressant sur France Télévisions. Et il y avait surtout un papier hier dans Le Monde qui était magnifique, où on disait qu'on ne voulait pas voir. C'est-à-dire que cette femme a été enceinte, elle a eu des enfants, elle a été ce qu'on appelle une infanticide, et son mari n'a pas vu, sa famille n'a pas vu, ses enfants toujours vivants ne l'ont pas vu, et même nous n'avons pas voulu le voir depuis le mois de juillet. On disait mais non, c'est pas possible. On n'a jamais voulu regarder. On s'est caché les yeux. Vous le condamnez à l'avance, vous verrez, il y aura encore des... Je condamne personne, mais t'écoutes pas ce qu'on dit. Parlez moins fort, c'est gênant dès que vous parlez moins fort, c'est pas possible. Mais il est insupportable. Mais tu sais, je préfère faire l'émission avec Bénichou, finalement. Ça nous repose. Non, Isabelle, franchement, soyez gentille avec Polo, et en plus il peut vous être utile, vous savez.
Ah mais je préfère rien du tout que d'avoir un service. Mais de vous cet faites la homme. fière, là. Vous faites la Mais fière. non, Je vois je fais bien pas la si fière, vous faites la fière. Il y a 15 jours, vous aviez l'air intéressé. Ah oui, vous Par croyez que, etc. Par vous Non, mais je rêve pas. De toute façon, vous m'intéressez pas non plus. Donc les Bah choses sont alors, claires. bah alors. Non, même physiquement, Eh bah je veux dire, vous alors, m'intéressez t'as quand pas. même trouvé vous me un beau plaisez pas. terrain Bon. pour ta Mais maison je à pouvais la vous Hague. dire que- Vous êtes seul, ou même physiquement, elle est... Bon, alors, arrête pas. Écoutez, je veux dire, elle me plaît pas Mais physiquement. moi non mais plus, ça mais on n'empêche est pas- d'accord, on ne se d'accord, plaît on pas. est d'accord, tous les deux. Regardez comme elle est gaulée, enfin Mais j'ai franchement. jamais dit le contraire, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Vous en avez sûrement pas souvent eu des jolies filles comme ça. Ah oui, avec Alors une là, vous banane savez autour de même la pas de quoi taille. vous parlez, hein. Pardon. Ah oui, j'ai Attention, un beau non, palmarès, il a hein. un beau palmarès. Ouais, j'ai un beau palmarès. Ah oui Ah, il les a à l'usure. tu vois. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean Benguigui, Paul Vermus et Isabelle Mergo, sa compagne, Jean-Luc Lemoyne et Jérôme Bonaldi. Attendez, qu'est-ce que vous venez de dire là? Vous pouvez répéter? Parce que je le sais que ça va bien finir entre vous, que vous êtes un couple fait l'un pour l'autre. C'est comme dans les films, ils se disputent au début du film et à la fin ils mais finissent bien ensemble, sûr. Ah, évidemment. je vous assure, là je suis sincère, je préfère ne plus jamais baiser de ma vie. Tu es vraiment sincère? Ah, je vous jure. Non, de c'est tout du mon deuxième cœur. degré, ne croyez Ah pas ce qu'elle dit. non. Ouais, bah, lui c'est du 11 degré 5. Hein, parce Alors, que, mais c'est de la haine, là. C'est de Non, la haine, hein, mais c'est non, de la haine. c'est un mépris D'ailleurs, quand vous, total. j'ai remarqué, quand on se parle, vous y a tellement de haine à je mon peux pas égard regarder. que vous me regardez pas. je peux pas. Ah oui, je peux c'est ça. pas. Et moi, je peux pas vous Je vois sentir, ces c'est espèces marrant, de hein. petits oui. yeux qui essayent d'avoir de l'intelligence, alors que juste, il est plus oh, pour oh, gagner ça quelques suffit. centimètres d'intelligence, mais juste il est plus comme ça. Oh, ouais, Moi, ouais, je ne baissez peux le ton, pas. c'est pas parce que vous avez fait un film qui a fait 3 entrées, qu'il faut faire la fière. 3 Alors millions calmez-vous ça un va. peu. Bon, tiens, vous voyez? 3 millions 5. Vous voyez, Et vous faites la alors fière. Évidemment, je suis très contente. Paul, non, Oui, vous savez, oui. je la connais depuis longtemps, je sais qu'elle peut changer. Non, là, Non, mais c'est... ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire, qui est une curieuse c'est une vraie d'ailleurs. affaire. C'est une étrange Qui affaire. passionne la France. Très affaire. Il n'y a pas de cadavre, moi j'ai rien fait. C'est vraiment. Il n'y a pas de quand cadavre, tout à l'heure, mais il je n'est pas parlais frais de non délit plus, de- le Vermus. Je parlais de délit de sale gueule, c'est du pur délit de sale gueule. Non, du délit de Moi- sale voix. Moi, ce que je sais, c'est que vous êtes terriblement injuste, et quand vous étiez moins célèbre et moins connu, et que je vous Ah non, invitais dans vous mon êtes émission de toujours- télévision, eh ben vous étiez cire-pompe, ma Ah belle. non, voilà. non. Moi, Oui, oui. Ah, je suis arrivé en retard, excusez-moi, monsieur Vermus, Parce que etc. je déteste être Ouais. en retard, Ouais, c'est bah tout. oui. Et Si je vous l'ai me fait. détestiez autant, fallait pas venir dans mon émission de télé, hein. Je Ah, l'ai là, ça fait devient une... sérieux, il faut- J'ai jamais été, jamais. Ouais, bah, de votre vie vous dans avez une la mémoire émission de courte, télé. hein, vous Jamais. buvez trop. Jamais j'ai été dans une émission de Alors, il y télé. en a un qui est pédé, l'autre qui est alcoolique avec toi, c'est formidable. comme truc. C'est vraiment, c'est un mec assez été ouvert. dans une émission de télé de Paul Vermus, alors là. Eh ben, on vous jamais. remontera les bandes la semaine prochaine. Alors, hein. j'aimerais. Oubliez-moi, c'est tout. non, Oubliez-moi. alors, Voilà, fermez-la. on n'en parle plus, on fait comme si vous étiez pas là et je suis pas là. Voilà, Alors, on est bon. déjà 4, ça suffit pour faire une table. Mais je fais comment, moi? Ah oui, c'est vrai. Sans vous, Paul, et sans, Oui, oui. sans ma, En mon fait, I- moi j'aime tout le monde. sans en mon fait. Isabelle. Ouais, vous avez raison. Vous pensez qu'on va réussir à les réconcilier d'ici à la fin? Non, je pense Moi, pas, je et tant pense mieux, pas, non. tant mieux. Je pense pas. Faites-vous la bise, demandez-vous Bah, je veux pardon. bien l'embrasser, mais elle voudra pas. Bon, elle veut pas. Serrez la main. Allez, serrez allez, la main. Isabelle. bien lui serrer la main. Elle veut pas le toucher. elle veut pas. Allez, Isabelle. Ah non, c'est épidermique. Je peux pas. Ah. Non, il y a un truc là, vraiment. C'est un garçon qui a du charme, qui a de la classe, qui s'habille bien. Et vous avez de l'humour. Vous avez pas des petites informations locales de la presse pour m'oublier un bref instant quand même? Bien sûr, Parce que là, vous me mettez mal à l'aise, hein. Non, je vous mets Oh, pas si. mal à l'aise. Je vais vous parler de Madonna, maman hors la loi, d'après certains. En effet, elle déchaîne les passions au Malawi, où elle est allée chercher un bébé de 13 mois, le petit David, alors que son papa, évidemment, vivait encore là-bas, mais c'est quand même son papa qui l'avait placé dans un orphelinat, ce garçon, parce que la maman était décédée, elle. Mais voilà, elle aurait dû rester sur place pendant un temps, comme le veut la loi Malawi. Qui bien à Malawi ne profite jamais. Voilà. Et en tout cas, le bébé est arrivé à Londres normalement hier. Il faut savoir qu'il y a près d'1 million d'orphelins au Malawi, et le père du bébé de Madonna l'avait confié à cette institution 1 mois après sa naissance, parce qu'il avait déjà perdu 2 autres enfants à cause du paludisme. Donc voilà, alors on sait pas trop quoi penser dans ce genre d'affaires. Est-ce que ce bébé est mieux avec Madonna à Londres? Est-ce qu'il serait mieux au Malawi dans les bras de son papa? Allez Attends, mais savoir. t'es Ce qui est sûr, c'est Bah, que il était si dans moi un j'avais été au orphelinat. Malawi, j'aurais dû rester 1 an. La loi au Malawi oblige les gens, les parents futurs adoptants, à rester 1 an. au Malawi. Elle reste 8 jours. Pourquoi? Parce qu'elle a plusieurs millions de dollars en plus et qu'elle a donné beaucoup d'argent. Elle a donné 5 millions de dollars pour faire un orphelinat. Moi, franchement, ça je bien. vois pas le problème. Elle a pas acheté un môme, elle a pas donné à une personne, elle a ouvert un orphelinat, elle a fait pour les enfants. Oui. Elle montre l'amour qu'elle a pour les enfants, et en adoptant un, et en ouvrant un orphelinat. Vraiment, je vois pas. Faut arrêter de critiquer D'accord. systématiquement la... Alors pourquoi est-ce que moi je suis obligé de rester 1 an si je veux Parce que adopter t'as pas 5 millions de Parce que dollars pour offrir un elle ouvre hôpital. un orphelinat pour pallier à ça, quoi. Elle montre
montre sa bonne foi, Et quoi. puis les gens osent pas vous donner un enfant, ils ont peur que vous le fassiez tomber dès le premier instant, Bonaldi. Vous voyez, il ne marche pas. Un enfant avec vous, il va jamais marcher, oui, c'est ça. Vermus, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, ce que j'en pense, c'est que ma voisine, ce qu'elle vient de dire, elle a totalement raison. Voilà, je suis navré, et là, elle peut rien dire. Alors je retire tout ce que j'ai dit. Alors, embrasse-le. Oui. C'est où le Malawi, vous qui connaissez bien la géographie, manifestement, Paul Vermus? Ben, écoutez, c'est on a légèrement vers la gauche, en bout mettant du bien monde. son clignotant. Pipoman. C'est au Enfin, bout je vous du avais- monde. oui, c'est- Attends, j'ai animé un débat au Malawi la semaine dernière. Non, mais plutôt que de dire une bêtise, je Mais toi, t'as pense l'habitude, en avoir oui. assez dit cet après-midi. Ben, je vais me taire là-dessus. Le Malawi, c'est je dis un peu à gauche, voilà. Ouais, c'est en Afrique, le Ah Malawi. oui, bah bien sûr que c'est en Afrique. Vous voulez que ça soit, c'est pas en C'est pas Asie. sûr Bah, vous qui êtes très malin. Le petit Qu'est-ce que homme. j'ai fait, Dites-moi, petit homme, dites-moi où ça se trouve le Malawi, très précisément. Le Allez. Malawi, ça doit se trouver en Afrique. Non, c'est pas ça doit se trouver. Où ça se trouve? Oh là là, mais alors, on vit dans un pays de merde. Ah, voilà, il est fort. Il est fort. Il retourne à ce moment-là. Maintenant, vous allez me dire, attends qu'on a posé la question. Mettez une planche pourrie. Et vous m'êtes éminemment sympathique. Bah oui, mettez une planche pourrie. Stevie serait là, ouais. il saurait nous dire où est le Malawi. Exactement. Et ouais, et qui est la reine du Malawi et tout. Enfin, je vais vous ressortir mon vieux proverbe, hein. Quand on ne sait pas, on dit pas. Voilà, c'est tout. Tu dirais jamais rien de ta vie. 11% des foyers sont équipés de machines à pain. Ça n'a aucun intérêt, ce que je vous dis là. C'est bien. Mais c'est quand même... Mais si, c'est intéressant. 3 lignes dans Libération Mais aujourd'hui. 11% des foyers équipés de machines à pain. Ce qui ne veut pas dire, cher Jérôme Bonaldi, quoi? Des femmes battues? Des machines à pain. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en servent. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en Ça servent. veut dire qu'ils font pas forcément leur pain eux-mêmes, parce qu'on Ouais. peut avoir une machine à pain rangée dans un placard sans Ah jamais bah oui, s'en- ça c'est comme le L'appareil service à raclette. Hein. Ouais, exactement. Moi, j'ai un service à raclette, il sort pas. Hein. C'est une tendance de fond que les marketeurs, enfin, je trouve, analysent d'une façon intelligente. Ils disent c'est une tendance lourde à l'autarcie. De plus en plus, nous, puisque le monde extérieur est hostile, cruel, méchant et violent, ça s'appelait le cocooning au début. C'était c'est ça maintenant d'ailleurs le coup de fil, sheltering. le coup de fil de Vermus. Allô, Tarsi? On fait tout chez soi. On peut plus aller au Mexique parce que ça coûte une fortune, mais c'est pas grave, on mange des tacos. Tu vois, on peut plus aller dans le bassin méditerranéen, c'est pas grave, on prend le couscous garbit. Et c'est la même chose pour le pain, puisque je ne peux pas avoir ce que j'ai à l'extérieur, c'est tellement plus facile de le faire chez soi. Mais non, c'est Cette aussi qu'on tendance- s'ouvre au monde. Alors là, ton analyse, je suis pas tout Non, à fait tu crois d'accord. pas que c'est Cette surtout tendance qu'ils à savent plus quoi nous l'autarcie vendre. est une tendance Parce qu'au début, lourde. on nous a vendu des pierrades, après des appareils à raclette, après c'était des machines à fabriquer des pizzas chez soi, après des mini crêpes parties. C'est surtout qu'ils savent plus quoi nous vendre, quoi. Là, je crois que tu vas un peu loin. Hein. Ah tiens, on couper m'apporte avec un la marketeur. réponse pour le Malawi pendant que vous discutiez de la machine à pain. Le Malawi, c'est entre la Tanzanie, la Zambie, le Mozambique et le Zimbabwe. Voilà. Zimbabwe, je savais qu'une frontière du Malawi, je m'en excuse. On ne se couchera pas idiot ce soir, à part quelques-uns ici. On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Parlons-nous. On va se gêner avec Isabelle Mergo, Paul Vermus, Jean Benguigui, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi. Vous savez qu'hier, je vous ai raconté que quelqu'un s'était à nouveau introduit dans le château de Buckingham et avait même vendu à un journal britannique les quelques photos et objets retrouvés dans le palais de Buckingham à l'insu de la reine d'Angleterre. C'est pas la première fois que ça arrive. Alors, on a eu envie de vérifier, c'est notre mission ici à Europe 1, si effectivement on rentre aussi facilement que ça dans le château de la reine Elisabeth. Jean-François Derek, notre envoyé spécial. Bonjour. Vous êtes où? Est-ce que vous y êtes arrivé? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, je suis devant le château, là, donc je débute mon enquête. J'arrive devant le château, je me présente donc aux gardes à bonnet à poil. Aux gardes, je veux dire, ce sont les bonnets qui sont à poil, hein, pas les gardes. Bien sûr, évidemment, ouais, hein. bien sûr. Donc je vais tenter de me faire passer pour le plombier de la reine qui vient lui déboucher les tuyaux. Essayez, on va écouter. alors. Hello sir, I am the plumber of the Queen. Can I enter? Ok, bah dites donc, on me laisse entrer sans problème. On vous a même pas demandé vos papiers. Non, rien du tout. Il faut dire que j'avais habilement pris soin de me munir d'une clé à molette. Ah oui. Il est fort. Ah, ça y est, je suis dans le palais, là, je déambule dans des couloirs vides. Ah, je ne parle pas très fort, je vois une personne en kilt aux oreilles décollées qui arrive.
Je vais lui parler. Hello, sir, I am the plumber of the Queen. Attendez, je réfléchis là. Une personne en kilt aux oreilles décollées. C'est un scoop. Vous êtes sûrement en face du prince Charles, Jean-François. Ah, voilà pourquoi sa tête me disait quelque chose. Oui. Bon, là, écoutez, je continue. Là, j'ouvre une porte. Non, ce n'est pas la chambre de la reine, c'est la salle du trône avec tous les joyaux. Écoutez, alors je vais mettre, je vois la couronne royale, je vais la poser sur ma tête. Bah, enfin, vous n'avez pas le droit, vous allez avoir tout Scotland Yard sur le dos, Jean-François. Oui, mais écoutez, Laurent, quand on aime son travail, hein, ça y est, j'ai la couronne sur la tête. Eh bien non, rien ne se passe, aucune alarme. Je sors de la pièce. Une soubrette se dirige vers moi. Que va-t-elle faire? Elle va sûrement appeler la sécurité. Non, elle me fait une petite révérence, incroyable. Non, quand même pas me faire croire qu'elle vous a pris pour la reine. Bah écoutez, si on dirait bien. Hein. Cela dit, il faut dire que de loin, ma clé à molette ressemble un peu à un sceptre. Hein. Vous voyez d'autres choses? Oui, je vois un homme là qui arrive aussi, on dirait de loin le prince Harry. Non, ce n'est pas lui, il est aussi habillé en plombier. Écoutez, ça doit être encore un de ces fameux intrus. J'ouvre une porte au hasard. Oui, c'est la chambre de la reine. Non, c'est pas vrai. Il y a personne dans un lit, je crois reconnaître le prince Philippe qui doit faire la sieste. Il y a une silhouette allongée à côté, elle se lève. C'est la reine? Non, écoutez, c'est encore un plombier. Alors, décidément, c'est le foutoir, ce palais royal. Eh bien, la preuve est faite. On y entre vraiment comme dans un moulin. Non, c'est à peine croyable. Vous avez enquêté pour savoir pourquoi la sécurité quand même était si mal assurée? Mais écoutez, d'après des spécialistes de la famille royale que j'ai rencontrés, ce sera un coup monté du prince Charles pour se débarrasser de la reine, pour avoir la place. Mais oui, je vous rappelle quand même que c'est un garçon qui va sur ses 58 ans et que dans 2 ans, il sera à la retraite avant même d'avoir commencé à travailler. Ce qui peut donc énerver, bien sûr. C'est mathématique. Alors, en conclusion? Écoutez, en conclusion, j'ai compris une chose. En France, il est impossible de trouver un plombier. Je comprends maintenant pourquoi tant de Français viennent s'installer à Londres. Excellente déduction. On vous retrouve demain, Jean-François Derek. Bravo. C'est vrai ça qu'on rentre comme dans un moulin dans le palais royal. Vous êtes déjà allez-vous à Londres déjà? Vous avez été reçu par la reine Paul Vermus? Non, pas à ce point-là, mais j'étais à Londres. C'est quoi, pas à ce point-là? Non, mais t'as fait un barbecue avec elle, t'as fait quoi? Je connais des tas de gens à Londres, mais j'ai pas été reçu par la reine. Si je vous dis que je suis reçu par la reine ou que j'ai été reçu par la reine, qu'est-ce que vous allez me dire? Cet homme est fou. Je vous aurais demandé de me raconter, évidemment. Non, je vais pas vous raconter ce genre de choses, mais bon, j'ai été en Écosse où j'ai été reçu par des ducs, c'est vrai, oui. J'ai été à Édimbourg. Tu as été reçu par qui? Par le duc d'Édimbourg? Dans le Kent, à Vous êtes allé au Franprix hier soir aussi? Non, et j'allais très souvent dans le Kent. Vous savez, quand on était petit, qu'on voulait apprendre l'anglais, on nous envoyait tous. Quand on était riche comme toi. Oui. Ah oui. Chacun sa tare, hein. Excusez-moi d'être riche, hein. Chacun sa tiare pour la reine d'Angleterre. Non mais moi je vous posais cette question parce que les plus grands journalistes ont été reçus par la reine. Il y a eu Léon Zitrone qui a évidemment déjà interviewé à son époque. Et vous êtes un peu le nouveau Léon Zitrone, Paul Vermus. Donc voilà pourquoi j'imaginais que peut-être vous aviez été reçu à Buckingham. Je suis le nouveau Léon Zitrone. Je ne connais strictement rien au patin à glace. Je ne connais strictement rien au monde hippique. Mais lui non plus. Voilà. Alors les autres, c'est Isabelle Mergo, Jérôme Bonaldi, Jean Benguigui et Jean-Luc Lemoyne. Mais c'est terrible quand vous dites ça, on a l'impression d'être les Vermusettes. Les danseuses de Paul Vermus. C'est assez obscène les vermusettes, c'est une maladie. J'ai des vermusettes. Ouais. J'ai chopé les vermusettes, je sais pas qui m'a filé ça, mais c'est dégueulasse. Parlons plutôt des incidents sérieux qui ont opposé les policiers et des jeunes en banlieue ces derniers temps. À quelques jours de la date anniversaire des émeutes de l'an passé, il semble que tout le monde soit un peu inquiet évidemment que le phénomène se reproduise. Au point qu'Éric Raoult, qu'on connaît, on voit très bien, le député UMP de Seine-Saint-Denis, n'a pas hésité hier à proposer, pour lutter contre la loi du silence, des récompenses allant jusqu'à 15 000 € pour dénoncer les auteurs des violences en banlieue. 15 000 €, mais alors ça n'a pas arrêté. L'appel à la délation. 15 000 €? Ouais. C'est Paul Vermus. Moi, je pourrais dénoncer Il n'importe qui. propose même une émission de télévision incitant les citoyens à communiquer anonymement des informations qu'ils auraient. Raoult était interviewé ce matin à Europe 1, évidemment. Excellente station pour l'information. Et il éludait la question. Mais enfin, c'est une appel à la délation. Leur disent, vous voulez dénoncer les gens? Non, je veux lutter contre la délinquance, etc., etc. Je crois que
Raoult, il est pas si bête que ça. Il fait cette proposition qui est une provocation évidente, de façon à réveiller un petit peu la conscience politique des gens et à éviter en tout cas ce qu'il y a une omerta. Je me fais l'avocat de Raoult, vous vous rendez compte? Mais en gros, ça passera pas. Il y aura pas évidemment 15 000 euros si jamais tu dénonces ton petit camarade. Mais les gens vont commencer à réfléchir en disant, je vais commencer par me taire et peut-être que je vais lui parler au type qui a fait la provoque et qui a fait le guet-apens. C'est pour lutter contre l'omerta, en gros. Ouais, mais est-ce qu'il y a pas des gens qui vont dénoncer simplement pour se venger et en plus récupérer du pognon, des choses comme ça? Oui, ça l'ambiance à part ça. Non, moi je trouve que c'est une proposition absolument dégoûtante. Pour 15 000 euros, moi je suis prêt à... Vous êtes prêt à tout, vous? Oui? Non. Non, mais pour 15 000 euros, par exemple, vous pouvez acheter des dizaines de caméras et vous voyez absolument ce qui se passe dans les villes. C'est le cas aussi, encore une fois, à Londres. À Londres, vous êtes filmé 365 fois par jour. Dans n'importe quelle rue où vous vous trouvez. Donc là, c'est même plus la peine 365 fois par jour. Oui. Vous vouliez pas dire par an, plutôt? Non. Tous les jours, si vous baladez. Pourquoi 365 fois par jour? Chiffre, parce que le chiffre m'avait frappé, voilà. Mais quel menteur! Mais il raconte n'importe quoi. Mais je raconte pas n'importe quoi. Il a voulu dire qu'on était filmé toute l'année, et maintenant il te raconte. Non, c'est écoutez, vous avez quelqu'un, vous avez en face de vous un vrai journaliste, parce que vous avez votre carte de comédien, moi j'ai ma carte de presse, hein. Bon, alors, quelle presse? Ça nous distingue quand même, hein. Alors, moi je trouve que ce serait bien d'avoir des caméras partout. Dans ce cas-là, vous tapez sur un flic, et on vous a filmé, on vous retrouve tout de suite. C'est facile. Ça évite la délation, qui est quand même, ça nous rappelle les tristes heures de Vichy. Mais là, la radio n'est pas filmée, on peut taper sur quelqu'un sans que ça se voit. Dans le quartier en question, je crois que les caméras auraient été détruites depuis un petit bout de temps. Tu vois, c'est comme les boîtes aux lettres. Ça n'existe plus beaucoup. Je ne sais pas si vous habitez la banlieue, je crois d'ailleurs, chère Isabelle Mergo, mais il va falloir faire attention à votre chien parce qu'il y a un député UMP qui s'appelle Yves Nicolin qui vient déposer, lui, une proposition de loi visant à interdire la détention des chiens d'attaque, estimant insuffisantes les règles imposées actuellement aux propriétaires de ces animaux. Vous nous avez raconté hier que votre chien avait mordu quelqu'un sur un marché. Eh bien, votre chien finit. De même que la détention des fauves est interdite en France, nous devons, dit-il, éditer la même prohibition à l'égard des chiens d'attaque, l'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation, l'introduction et la détention de ces chiens de première catégorie devraient être interdites sur l'ensemble du territoire. Et donc votre chien, qui est un peu dangereux, pourrait être piqué dans les mois qui viennent. Non, d'abord, il est pas catalogué dans les dangereux. C'est pas un chien d'attaque, mais de défense. Il bouffe tes godasses depuis ce matin. Il bouffe tes godasses, oui. Il mange des Parce qu'il en a marre, il veut tuer. Et on lui avait marché sur la queue 2 fois de suite. Donc le troisième qui est arrivé. Quand on te marche sur la queue, Gérald, tu mords. Bah oui. Et le troisième qui est arrivé, mais c'est tout. C'est un chien de défense qui est pas très bien dressé parce que depuis le début de l'émission, il s'attaque bébé. aux godasses de Donaldi, alors que c'est normalement un Vermus qui devrait s'attaquer. Un chien, ça ressemble toujours à son maître. Et je suis obligé de prendre la défense de ce chien qui est venu me donner la patte alors que je lui demandais rien. Pas comme sa maîtresse, lui au moins me dit bonjour. Voilà, ça. Et ça fait plaisir, ça me réchauffe le cœur. Voyez, votre chien est bien élevé, Isabelle. Il a aucun goût, il est le seul. Hein. C'est un bébé. Quel âge il a? Elle a 8 mois. Ah, c'est une femelle en plus. Oui, elle a 8 mois. Je vais la faire éduquer sérieusement. Et puis si elle t'a donné la patte, c'est surtout parce que tu sais pas où elle a marché. Elle t'a fait pour un lampadaire. C'était la patte arrière. Vous allez l'envoyer chez un dresseur? Ouais, mais puis je vais. Les types là qui se mettent des matelas autour de. Oui. Avec des gros gants et voilà, puis c'est ça. qui disent au chien attaque. Voilà. Mais il faut un mot pour qu'elle attaque. Vermus. Voilà. Bon, ça suffit. Mais toi, avec ta putain de mémoire, évidemment, tu vas jamais te souvenir du mot. Tu vas chercher. C'est-à-dire que vous êtes attaqué, vous dites le mot, le chien attaque. Voilà. Ou alors, il y a un mot aussi pour qu'il commence à grogner et que l'autre ne vienne pas vous chercher des noises. Et là où j'habite, et puis même en règle générale, vaut mieux. Oui, enfin moi j'avais un très beau chien et quand je me suis fait il est mort l'année dernière. Mais il n'y a pas de quoi rire, hein. Ça c'est assez, je trouve ça très provoquant de rire. C'est le seul moment où il parle plus bas. Qui me touche comme C'est quand il parle de son chien, tout d'un coup, il se calme. Oui, non, juste pour vous dire que c'est la thanatothérapie. Il est mort. De quoi? On peut savoir de quoi il est mort? Il est mort de vieillesse comme vous un jour, hein. Arrête. Et simplement, je me suis fait cambrioler et avec le chien à la maison. Et lorsque les cambrioleurs sont arrivés, le chien s'est mis sur le ventre. Il leur a fait la fête. Et les cambrioleurs ont travaillé. Ils ont travaillé en toute. Ils ont été très tranquilles. Comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, les chiens, ça ressemble à leur maître. Oui. T'as vu les voleurs, tu t'es mis sur le dos, t'as fait. Moi, j'agresse pas, mon monsieur. Comment
vous pouvez savoir qu'il s'est mis sur le dos? Parce que les cambrioleurs ont été repris 8 jours plus tard, puisqu'on les a retrouvés sur le Et toit de ils ont l'immeuble d'à raconté côté, et ils ont raconté ça aux policiers qui les interrogeaient, voilà. On y croit vachement. Le Le cambrioleur qui dit, alors voilà, on est arrivé, alors le chien s'est mis sur le dos, et puis là, il a voulu qu'on le caresse sur le Tu es ventre. gentil. Je J'y vous crois demande bien, de ne rien croire de tout ce que je dis. Vous ne croyez rien. Ne m'énervez pas. Non, parce mais que c'est cette pas histoire, possible, je n'y elle crois est pas que les véridique. cambrioleurs- Alors arrêtez d'abord, regardez-moi quand vous me parlez, c'est Je peux pas. insupportable. Déjà que je vous entends, vois ces déjà. cheveux gras et sales devant moi. Oh non, là, Je suis fatigué, Laurent. Vraiment, j'adore les chiens, je vous raconte une histoire vraie, vous mettez ma parole en doute, je n'en peux plus. Il me faut une prime de risque ici, quelque chose, je sais pas, de la vitamine. Isabelle, faites quelque chose, mettez-vous sur le ventre, mettez 4 pattes en l'air qui vous caressent faites quelque chose. Il remuera même pas la queue. Je ne réplique même pas à cette attaque sordide, et d'ailleurs totalement injustifiée et Parce non que Dieu vérifiée. sait que je remue la queue. Comme si c'était une preuve de virilité. Non, c'est une preuve d'agilité, en tous les cas. Et puis alors, ça aide vachement de remuer la queue. Je vous dis, il a fait bouglione. Ouais, c'est toujours ceux qui en parlent le plus du sexe qui font rien, alors. Ah, mais ça, je fais rien. Ouais, ils vous ont pris quoi chez vous alors? Vous nous avez pas dit. Ils ont été extrêmement rapides. Ils ont pris quelques bijoux et quelques objets. Il se met voilà. des bijoux. Non mais moi je suis pas. Mais ne racontez pas n'importe quoi. Quand vous vivez avec une femme, il y a des bijoux dans des. Voilà, c'est tout. Bah oui, ça pour qu'elle reste, il faut au moins lui offrir des bijoux. Hein. C'est drôle, petite mère. Hein, Ils lui ont piqué ses dents qui trempaient dans le verre. dis donc. Parce qu'elle avait des dents en or dans le dentier. Je savais pas que vous aviez des bijoux. Mais c'est pas moi qui ai des bijoux. C'est ça, c'est Laurent. Soyez attentif à ce qu'on vous réclame. Ton petit collier de perles, on peut en parler. Soyez attentif. Et tu vis avec une femme alors? Bah, à qui il offre des bijoux? Sinon, elle serait partie depuis longtemps. Je crois que je vais garder le silence un instant. C'est peut-être ce que j'ai de mieux à c'est faire. pas Mergo, Vermus, Benguigui, Bonaldi et Jean-Luc Lemoyne. Et au téléphone, Serge Liado qui va remettre un peu de paix dans cet univers difficile qu'est la radio aujourd'hui. Je sais pas si vous avez entendu mon pauvre Serge. J'essaye de me débattre entre Isabelle Mergo et Paul Vermus qui jouent un jeu, car dans le fond, ils s'aiment beaucoup, j'en suis certain. Mais Heureusement qu'on n'a pas les images. Hein. J'en suis pas convaincu. Mais en tout cas, un peu de chansons qui se ressemblent vont nous faire du bien. Et je trouve que aujourd'hui, vous avez effectivement mis le doigt là où il fallait, entre cette chanson de Florent Pagny, Si tu veux m'essayer, qui date de 94, une chanson composée par Jean-Jacques Goldman, reprise ensuite par Paul Vermus devant Isabelle Mergo, Si tu veux m'essayer. Et cette chanson ressemblerait à un titre de Michel Berger. Michel Berger, mais sous un nom un peu caché, quoi. Il a signé ce truc M. Hamburger, qui était son vrai nom d'ailleurs. Oui. Et Pierre d'Argent, c'est étonnant aussi. Et c'est un tube de l'année 71. 71, c'était chanté par un certain Jeremy Faith, qui n'existait pas. C'était un guitariste anglais qui faisait la manche dans le métro. Ça s'appelle Jésus. Et ça s'appelle Jesus, voilà. Je pense que les plus anciens doivent se souvenir de ce tube-là. On va l'écouter en tout cas et vérifier donc que Si tu veux m'essayer, écrit par Goldman pour Florent Pagny, ce serait inspiré de ce fameux Jesus. Si tu veux m'essayer, même une semaine. Si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Mes mots me caressent, me prendre ou me jeter, sans que l'on se blesse. Jesus, Jesus, won't you come back to us? Jesus, Jesus, come back to us. Oh, the marijuana, si tu veux m'essayer, oh, the what you say, la tête et mes veines, oh, the people thinking, mon corps et mes idées, say hallelujah, mes peurs et mes haines, from the body nation, même une semaine,
Sacrification. Si tu veux l'essayer. From the love of dance. Save us, save us. Bravo, 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 c'est évident, effectivement. Manifestement, Goldman, quand il a écrit cette chanson, Si tu veux m'essayer pour Pagny, s'est inspiré de ce Jesus signé Michel Berger. Ce qui est rigolo, c'est ce que vous racontez à propos du succès de ce disque en 71. Vous pouvez me le dire un peu plus précisément? C'est un joli coup de bluff de la part de Michel Berger. Il avait fait distribuer ce disque à des producteurs, à des gens de radio, par des hôtesses de l'air dans les avions, et elle racontait que c'était numéro 1 aux États-Unis. Et les radios l'ont diffusé. Alors que c'était pas vrai, évidemment. C'était absolument faux, bien sûr. C'était ses tout débuts comme producteur, et c'est avec ça qu'il a gagné un peu d'argent et qu'il a pu, par la suite, produire des gens comme Véronique Sanson. Chanson flash du jour, c'est parti, Serge Liado. Il y a des problèmes de livraison de plus en plus. Pour la 380, ça devient un gag. Mais si un jour on ne voit plus voler les Airbus, par contre on voit de plus en plus de vols d'airbag. J'ai pas compris. Le vol d'airbag. Parce qu'on a volé des airbags. On s'est rendu compte qu'il y a un trafic d'airbags. Il y a un trafic d'airbags, oui. Voilà. Ah oui, mais fallait savoir ça. Oh, excusez-moi, je pensais que vous l'aviez entendu. Ah bah... Non, c'est vrai, non. Grâce à la chanson, on le sait. Maintenant, on le sait, on peut développer cette information de première importance, c'est qu'il y a des dizaines de voitures qui ont été cassées pour qu'on pique, mais d'une manière très, très astucieuse, les airbags. Alors, est-ce qu'il y a un service, un garagiste véreux qui recommandait des airbags? Est-ce qu'il y a des gens qui... Il y a une filière tchèque ou roumaine je sais pas. On sait pas ce que c'est. Mais les mecs ne piquent que les airbags. C'est bizarre, il y a une trentaine qui ont été volés. Et moi, j'ai cru que la chute, ça allait être Vermus, parce que c'était une rime en Airbus. J'y ai pensé, c'est vrai. C'était une rime en Airbus. Il n'y a pas que Vermus avec bus. Il y a Anus aussi. Vous voulez que je vous la refasse, maintenant que vous savez? Ah bah oui, allez-y, elle est courte, alors on peut y aller. Il y a des problèmes de livraison de plus en plus. Pour la 380, ça devient un gag. Mais si un jour on ne voit plus voler les Airbus, par contre on voit de plus en plus de vols d'airbag. Ah très bien. Oui, ça marche mieux quand on sait. Bonne, hein. Quand on est au courant, ça marche. Mais la rime en Vermus aurait été meilleure. Oui. Hein. Oubliez-la un instant. Parce que, ça y est, maintenant j'ai un peu de notoriété, j'en veux pas plus, ça me suffit, c'est bien. Soyez pas excessif quand même. Allez, on se retrouve demain, Serge Liado, bravo, merci. Allez, salut. Ah, vous avez vu, c'est incroyable. Maintenant, on va mettre des phrases de prévention surtout, même sur les bulletins de loto. Il y aura une phrase qui nous dira faites attention de ne pas trop jouer. Ouais. Ça, c'est quand même énorme. Je vous jure que c'est vrai. Désormais, les bulletins de loto vont nous inciter à jouer moins. Quel joueur êtes-vous? Faites attention. Fixez vos limites. Voilà la phrase qu'on trouvera exactement sur les grilles de jeu. Un message restez maître du jeu. Fixez vos limites. Ça découvre juridiquement surtout, parce qu'il y a des gens qui font des procès. Un type qui a été ruiné à cause du loto peut faire un procès à la Française des Jeux parce qu'on n'avait pas averti qu'en jouant on pouvait perdre sa chemise. C'est aussi con que ça, mais ça leur fait une couverture juridique. Non, écoutez, c'est inscrit sur les bulletins. Faut mettre ça sur la boîte de concert aussi. Mais ils mettent surtout. Mais oui, on le fait avec les sucreries maintenant. On le fait avec avec les journaux aussi. Les produits gras comme le beurre, etc. Oui. C'est vrai. Il y a écrit quoi sur le beurre? Il y a toute une campagne qui est en train de se. Oh non, mais vous vouliez me coincer, hein? Oui. C'est réussi. Figurez-vous que je fais une émission qui s'appelle Tout le monde déguste où on traite des grands problèmes de consommation à la télé. Alors sur le beurre, qu'est-ce qu'on met? Alors il y a une devise. Eh bien, ils sont en train de travailler actuellement. L'agroalimentaire est en train de travailler sur une campagne sur le cholestérol. Absolument, voilà. C'est pour ça qu'il y a du beurre maintenant. On peut consommer du beurre qui ne vous donne pas le cholestérol. Non, mais ça on le sait. Mais est-ce qu'il y aurait écrit sur les paquets de beurre? Est-ce qu'il y aurait écrit quelque chose sur les paquets de beurre comme fumez-tu? Voilà, ça sera du style à consommer avec modération, comme le sucre et les bons. Pourquoi vous me regardez avec ces yeux comme ça? Parce que je te regarde tout simplement. Alors quand tu te regardes pas, tu dis pourquoi elle me regarde pas? Et quand tu le regardes, il te dit pourquoi tu me regardes? En bille de loto. J'ai des yeux en bille de loto. Et faire attention. En général, Paul, quand il change de conversation comme ça, c'est qu'il n'a rien à dire. Son beurre, il est pas sûr. Là, c'est fragile. On sent. Tant qu'il travaille dans un journal si documenté, si informé, si pointilleux, que tu sois tellement flou sur certaines choses. Écoutez, ici, je suis une sorte d'encyclopédie vivante, puisqu'à chaque fois qu'il y a une question, c'est à moi qu'on demande une réponse. Il s'est arrêté à la lettre O. Les 8 dernières minutes avec Paul Vermus, Isabelle Mergo, Jérôme Bonaldi, Jean Benguigui et Jean-Luc Lemoyne. Et Jérôme, comme chaque semaine, nous a amené ces dernières trouvailles. C'est un fer à repasser.
Cherchez pas la marque, il est pas nouveau, il est pas récent, c'est pour que vous vous entraîniez. On ne peut pas dire la marque, mais on peut dire quelle heure il est. Oui, mais justement, c'est Philips. C'est Philips qui organise, pour les 50 ans du fer à repasser, le championnat de France du repassage. Et je trouve ça, on va bientôt avoir le fer d'or. Et c'est fait par la Fédération française de repassage. Je savais pas que ça existait. Bah, ça existe. La FFR. Ouais, la FFR. Ouais. Il y aura un juge nommé par la FFR, la Fédération française, qui va aller dans les villes. Il y aura Besançon, Lille, Roubaix, Tourcoing, Lyon, C'est Toulouse, mixte, etc. évidemment. C'est pas... Ah oui, évidemment. C'est ah, sans oui. d'être macho. C'est évidemment, les hommes peuvent repasser. Exactement. À part vous, vous repasserez plus. Et il y aura donc des éliminatoires régionales et le Grand Prix national pour le fer à passer. C'est fabuleux. Fabuleux. C'est marrant, je trouve ça plutôt malin. C'est amusant, moi, je trouve C'est rigolo de faire ça. On aura tous la même chemise froissée, il faut le faire vite. Ils en ont profité pour faire un sondage qui est repasser pour le conjoint, c'est un acte d'amour. D'après 50% des Français quasiment. Tu parles, moi j'aime pas ma femme alors. Et j'adore ma femme, je ne sais pas repasser. Oui, mais si elle repasse tu peux me donner pour ton fer toi, à passer, j'ai envie de faire un cadeau à ma femme, moi. si elle repasse, ça veut dire que c'est un acte d'amour. Enfin, du moins, celle qui Ça veut repasse, dire aussi parfois pense qu'on n'a que pas les moyens d'avoir une femme de Ça ménage dépend. pour le Parce que faire. si elle repasse sur toi, c'est pas un acte d'amour. Passez votre fer à Un Paul signe- Vermus un signe d'affection. et à Isabelle Mergo, ils sont froissés. C'est votre 50 femme ans. qui repasse à la maison? Le soir, je suis dans le canapé et elle est derrière, elle est debout, elle repasse. Ce que j'aime, c'est, il précise bien, elle est derrière. Parce que sinon, ça me gêne, je vois pas la télé. Vous n'avez pas autre chose à nous proposer? Quelle est la plus belle affiche de France? Ah, je sais pas. Les grands afficheurs, les grands patrons de la publicité française se sont réunis ce week-end. Ils ont décidé quel était le grand prix de l'affichage. C'est la pub SNCF.com. Vous savez, il y avait des panneaux d'entrée de village avec très le belle. village de Los, qui est dans la belle région de campagne. Jolès, donc Los Angeles. ouais. C'était pour dire que voilà, on est capable de faire du train, mais c'est un Très belle campagne. très belle campagne. Et ben justement, SNCF.com fait un truc vachement bien. C'est un comparateur de prix, mais un comparateur total. Vous voulez par exemple aller de Paris à La Rochelle, il vous propose combien ça va coûter en train, combien ça va coûter en avion, combien ça va coûter en voiture, mais ils vont plus loin que ça. Ils disent combien de grammes de CO2 vous allez faire pendant ce voyage. C'est-à-dire qu'ils ont calculé combien ça pollue à une voiture, combien ça pollue à un avion, comment ça pollue à un train. Le train, tout le temps. C'est très sérieux, ils ont fait en fonction du taux de remplissage, est-ce que le train est électrique ou diesel, combien est-ce que... L'énergie consommée, etc. Exactement. Alors le train arrive très très largement en tête. Il est souvent plus cher que la voiture, surtout si on est à 3 ou à 4 dans la voiture, évidemment. Il est évidemment plus cher, mais même si on est à 4 ou à 5 dans la voiture pollue le plus. Et bizarrement, l'avion pollue pas tant que ça. Un petit dictionnaire pour terminer. Ça s'appelle Histoire de marque et c'est vraiment indico. Puisque les marques rentrent dans le dictionnaire, pourquoi pas ne pas faire un dictionnaire des marques? Et c'est un type qui a pris... Passez-le-moi voir. Ah, c'est formidable. C'est à la fois oldies but goodies. Ah oui, je me souviens, je me te rappelle. Mais au fait, ça vient d'où le mot Fernet Branca? Ça vient d'où Asics ou Adidas? C'est né quand les petits Burlus, les petits Alors, BM? je viens de regarder juste que la jouvence de l'abbé Souris, c'est de 1745. Ouais. 1745, incroyable. Karcher, par exemple. Tiens, voilà, un mot dont on a beaucoup parlé. Je tombe dessus Ça, par c'est hasard. l'inventeur, il doit s'appeler J'ai Monsieur Karcher. pas fait exprès. Exactement. Le Karcher nettoyeur haute pression créé en 1950 par Alfred Karcher. En Allemagne, au début du siècle, Alfred Karcher, ingénieur thermicien, crée un système de chauffage à vapeur. Il fonde en 1935 une société à son nom qui fabrique des cabines d'avion et des fours à bain de sel. En 50, il fait breveter le premier nettoyeur haute pression à eau chaude. Ensuite, c'est son fils, Nicolas Karcher, qui vient... Tiens, qui... Oui, c'est bizarre, hein. Nicolas Karcher. Déjà Époux Sarkozy. Qui s'est marié avec Monsieur Sarkozy. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Vous avez Mir, par exemple, on peut tout savoir sur la marque Mir. Mais notre culture, c'est à la Longines, fois... Longines, les montres Longines. Juste pour justifier ce livre, notre culture, c'est vrai que c'est Sartre, Malraux, Victor Hugo et Rabelais. C'est également Petit Bateau, Carambar et Solex. Or, on peut savoir d'où vient l'œuvre de Victor Hugo. Pour savoir d'où vient Solex, on n'a pas ça. Voilà un dictionnaire qui rend hommage à un truc qui a accompagné notre vie. Par exemple, une marque chère, j'en suis sûr, à Paul Vermus. Davidoff. Qu'est-ce que vous savez me dire sur Davidoff? Ça a été créé, en fait, cette marque a été créée par le Zino Davidoff. Bravo. Voilà, Zino Davidoff qui est mort à 89 ans. D'ailleurs, on a mis une plaque dans le restaurant, on se réunissait tous les mois en son honneur. Le malheur, c'est que ce tabac de Havane est ensuite passé du côté de Saint-Domingue. Voilà, il s'est fâché avec les Cubains. Voilà, lieu de fabrication depuis 1989, Saint-Domingue. Voilà, sur ce coup-là, ça peut devenir un jeu également, c'est d'où vient... J'avais acheté ce bouquin, il est vraiment très bien. Il est très très bien fait. Schweppes, voilà une marque aussi intéressante. Signal, Saint-Gerf. Non, il est bien votre dictionnaire. Il est vraiment bien foutu. Il est, je pense, quasi... Toblerone.
Ah bah je savais pas. C'est Théodore Tobler qui a inventé le Toblerone. Souvent quand même les marques portent le nom de leur inventeur. Très souvent. Il y a aussi des noms qui font des anagrammes dans le genre Pchit, Dash, Splitch, Push, etc. Il y a très souvent des noms qui portent des noms d'inventeurs. Il y a aussi des trucs très bizarres dans le style, je sais pas quoi moi, Volvo. Volvo, vous savez d'où ça vient Volvo? Volvo roulé. C'est Volvo, c'est d'ailleurs je roule en latin, mais comme cogito, je pense. Geneviève Le Tu. Tout le monde connaît Geneviève Le Tu. La vaisselle. Voilà, enseigne d'art culinaire fondée en 72 par Geneviève Le Tu. Le Tu elle-même. Oui. Voilà, non, c'est bien. Moi, j'ai toujours pensé si Mercedes c'était le prénom d'une. C'est la fille. La fille de prénom Monsieur de la Benz, fille. de Monsieur Benz. Ouais. Imagine qu'elle soit appelée Josette. C'est le nom de ma tante. On aurait des Josettes. Oui. Mais vous roulez en quoi? Je roule en Josette. Et imagine que la Josette Cabriolet. Josette Cabriolet, 287 Josette. Oui. Et la fille du type qui a découvert l'Amérique, enfin qui a donné son nom à l'Amérique, elle s'appelait America. Imagine qu'elle s'appelait Josette. Voilà, tu vas en Amérique? Non, je vais en Zojettine, en Josette. C'est drôle quand même tout ça. Vermus, c'est entre Whiskas et Weston. Regardez s'il y a le nom de ma tante. Ah oui? Oui, regardez, Céline. Alfred? C'est une marque. Non, Céline, oui. Céline, c'est ta tante. Oui. C'est votre tante, Céline. Ah oui, c'est ma tante. Tu vois qu'il y a des tantes dans ta famille, toi aussi. Eh oui. Oh, que c'est petit. Oh, que c'est petit. Au lieu de te moquer. Ah ben, il n'est pas votre tante Céline. Bon, ben voilà. Ah si, Céline. Prêt-à-porter créé en 46 par Céline et Richard Vipiana. Oui, c'est votre oncle et ma tante. C'est Oui. votre oncle et votre tante, Oui, ça. absolument. Vous êtes le petit-neveu Céline. Oui, enfin pas le petit-neveu, le neveu. Le neveu et peut-être même l'héritier, qui sait. Non. Ah, là, Isabelle, il redevient peut-être intéressant. Hein. Non, même avec un héritage. C'est pas je crois pas que ce soit une histoire d'argent, là. Il y a d'autres soucis. Je voudrais pas qu'on s'en aille comme ça sans vraiment, juste un petit effort de réconciliation, Isabelle. Okay. Allez. Ah non, là, vous m'emmerdez, Laurent. Pour me faire plaisir. Non. Il est pas repoussant, Paul Vermus. Non. Non, mais écoutez, c'est quand même extraordinaire. On va conclure peux là-dessus, pas. mais j'ai jamais déclenché les hostilités avec cette voisine. C'est grave d'ailleurs. Appelons Julien Courbet. Ce comportement est grave, inadmissible. Je veux dire, ça ne veut rien dire. Ça dénote d'ailleurs une certaine bêtise parce qu'il n'y a pas de raison logique. Rien. Tu sais, Montaigne et la Boétie disaient parce que c'était lui et parce que c'était moi. Oh, c'est joli ça, oui. Tu es toi, est-ce qu'elle est elle? Et puis il faut faire confiance à l'instinct. Quand on te voit, on sent qu'on va pas t'aimer. Non mais non, le moine. Je ne vais même pas adresser la parole aujourd'hui. Alors vous êtes gentil. Oubliez-moi aussi. Hein. Petit homme sale. Alors, toi t'as les cheveux sales. Moi je suis petit homme, lui il est sale, il est pédé. Mais tu te rends compte où t'en es quand même? Non mais est-ce que tout ça serait arrivé si vous n'auriez pas eu un comportement aussi provocateur à mon égard? Est-ce que ça serait arrivé? En même Vrai temps, ou pas? C'est vrai, Paul. C'est Laurent, vrai. je crois que c'est l'heure, hein, non? André Rousselet, qui a été longtemps mon patron, disait à propos de quelqu'un, je me méfie de cet homme, il n'a pas d'ennemis. Je me méfie un petit peu moins de toi maintenant. C'est joli, ça. Paul Vermus, Ouais. on vous aime. Bah, je le sais bien que vous m'aimez. Voilà. En tout cas, Enfin, 4 d'entre nous. On va relire Oedipe. On se retrouve demain à 16h30.